dans cette nouvelle vidéo sur ma palle, même si c'est pas vraiment une palle, c'est plus une sélection par rapport au Romantasy Challenge, au Challenge Romantasy, bref. Voilà, donc comment je posterai cette vidéo, le challenge commencera en fait le lendemain, voilà, tout simplement. J'ai un petit peu retardé, on va dire ça comme ça en fait, le filmage de cette vidéo parce que quand j'ai vu le challenge, j'étais en mode trop bien, elle le fait, mais je trouve de manière, on va dire, plus douce, on va dire ça comme ça. Parce que l'année dernière, elle avait fait, donc Nina Quill, elle avait fait avec un système d'équipe qui était pas mal, mais le truc c'est que j'arrivais pas trop à trouver mon équipe. Moi, j'aime bien son challenge, puis il y a tellement de romantaisie, j'avais plus envie de faire quelque chose de chill. Donc l'année dernière, j'avais fait en mode, bon, je rentrais chez tout le monde si, voilà, ça correspondait aux cases. Et cette année, elle a fait quelque chose de beaucoup plus simple et je pense que pour gérer ce genre de challenge au vu de la remontée maintenant commence à exploser, c'est beaucoup mieux aussi pour elle. Et d'un côté, c'est beaucoup mieux pour moi parce que voilà, elle fait quelque chose de beaucoup plus simple et j'aime bien. Et elle fait sous forme de bingo. Donc le bingo, il comporte 9 cases. La première case, c'est Romantaisie polaire. Alors cette case, elle est un peu problématique pour moi parce que je n'ai pas beaucoup de romantaisie polaire. C'est quelque chose que elle aime beaucoup lire. Voilà, c'est son, on va dire, c'est sa vibe dans le sens, elle aime bien voilà le décor polaire. Moi, c'est pas vraiment le cas, j'ai pas forcément de préférence. Moi, ça va être plus peut-être au niveau des personnages, peut-être des relations, ce genre de choses. Mais voilà, que moi ça se passe dans le désert, dans la neige, j'ai pas forcément de préférence. Donc je vous avoue que trouver une romantaisie polaire, j'ai en mode, ça va être compliqué. Ensuite, il faut lire... voilà, donc la deuxième case, excusez-moi, il faut donc du coup lire voilà, avec un chocolat chaud ou un thé, un café. Voilà, donc cette case, quand j'ai vu certaines de ces cases, j'étais en mode, ça fait juste vraiment lire le livre, et en vrai c'est bien. Voilà, après il y a peut-être des livres qu'on va lire plus rapidement, il y a peut-être pas forcément besoin d'un chocolat chaud, mais il y a d'autres livres qui vont être beaucoup plus longs, et je pense qu'il faudra des tonnes et des tonnes de café, chocolat chaud, bref. Voilà, donc cette case est vraiment simple, c'est vraiment le côté, on se met juste bien cosy dans son lit, dans son canapé, bref, ou dans son fauteuil, et on lit le livre. Voilà, c'est simple, mais je trouve que c'est quand même efficace, parce que parfois on oublie que la lecture reste un plaisir, et qu'il faut qu'on soit voilà, confort lorsque l'on lit. La troisième case, c'est créatures fantastiques. Donc maintenant dans les romantaisies, parfois c'est plus ce côté fantasy, il y a pas forcément dans le sens, il n'y a pas forcément de créature. Et ici du coup elle impose une créature. Donc d'après ce que j'ai pu voir dans sa vidéo, elle est pas en mode ouais il faut absolument tel type de créature, quoi que ce soit. Tant que c'est une créature fantastique, c'est pas quelque chose qui existe. Elle a pas dit je veux absolument un dragon ou une vipère, ou n'importe quoi, un troll ou un truc comme ça, non. C'est vraiment il faut une créature et puis basta. La quatrième case est pour le moins quelque chose qui en fait est très présent, mais parfois pas forcément. C'est une carte, voilà, il faut tout simplement que le livre comporte une carte. Alors d'un côté dans les romantaisies, même dans les fantaisies, il y en a tout le temps, et je me suis rendu compte en feuilletant certains livres que il y en avait pas. Donc j'étais en mode ah mince. Après je pense qu'elle est peut-être elle a pas vraiment précisé, je me suis dit est-ce qu'il faut vraiment que ça soit dans le livre? Parce que j'ai des romantaisies où la carte, elle est dans la jaquette, hein, dans la jaquette réversible. Et vraiment, je pense que faut pas non plus que je cherche trop loin. Je pense juste qu'il y a la prise dans une carte, vu que même si la jaquette, voilà, ça reste quand même dans le livre, c'est pas dedans purement, mais ça reste quand même dans le livre, donc je pense que ça pourra se valider facilement. Mais quand j'ai regardé, j'étais en mode ah mince, celui-là que je pensais qu'il y avait une carte, en fait finalement non, il n'y en a pas dedans. Celle-là où du coup je me dis il n'y a pas de carte, en fait si. Donc du coup c'est quelque chose qu'il faudra que je regarde au fur et à mesure. Ensuite, la cinquième case, c'est tout simplement un livre bleu. Voilà, donc du coup ça, je pense que ça reste vraiment dans son côté polaire qu'elle aime beaucoup, le fait que voilà, il faut au moins que le livre soit bleu. Bon, je pense, au début je me suis dit est-ce qu'on peut tricher et mettre que le jaspage, mais je me dis non, il faut que le livre soit bleu parce que si, voilà, on n'a pas de jaspage bleu. Bref, donc là aussi j'étais en mode je vais galérer, et en fait non, j'en ai trouvé deux trois, donc finalement c'est quelque chose qui n'est pas entre guillemets compliqué à trouver.
Après, moi, voilà, j'ai pris beaucoup de livres physiques. Je crois que j'ai pris que des livres physiques de ce que j'ai dans mes bibliothèques. Après, je verrai si je regarderai pour des livres numériques. Mais bon, finalement, livre bleu, c'est pas si introuvable que ça. Puis en plus, si voilà, on a des romantésies polaires, bah automatiquement, elles seront bleues, donc elles peuvent largement rentrer dans cette case. Alors par contre, lire un livre pendant le Reading Sprint, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas parlé, parce que j'ai pas commencé ma vidéo comme j'aurais voulu, mais bon. Du coup, le challenge Romantasy, c'est un challenge qui commence donc le 15 février, c'est pour ça que je dis qu'elle paraîtra un jour avant le début du challenge. Et elle se termine donc le 15 avril. Donc c'est un challenge qui dure 2 mois. Et il y aura du coup plusieurs reading sprints. Il y en aura un du coup le 16 février, donc le lendemain du commencement de ce challenge. Donc c'est tôt d'un côté, d'un autre je me dis c'est pas mal parce que comme ça au moins ça fait que hop on essaye de démarrer sur le chapeau de roue ou super bien vite, comme ça hop on essaye de caser au maximum. Ensuite il y en aura un le 9 mars, le 30 mars et le 13 avril, donc juste un petit peu avant que ça se termine. Et donc cette case c'est justement de lire un livre pendant le reading sprint. Alors je vous avoue que au niveau du bingo, j'ai pas encore parlé, j'en parlerai après des points parce qu'il y a un système de points. Je me dis si pour terminer un bingo complet, il faut à chaque fois lire un livre pendant le reading sprint, je me dis c'est un peu dommage parce que moi par exemple le dimanche, je suis pas là une partie de la journée. Après c'est pas toute la journée, je pense que voilà, il y aura des plages horaires où elle va lancer ce reading sprint. Peut-être que je serai disponible, j'espère que ce sera un peu en soirée. Parce que en fait je suis un repas de famille imposé et obligatoire, donc du coup c'est toute la journée, je pourrais pas trop. Mais bon, je pense que je confonds avec les ridatons et c'est ce qu'elle faisait les années précédentes. Là j'ai l'impression que c'est plus en mode peut-être sur Twitch ou sur YouTube, mais je crois que ce sera plus sur Twitch. Voilà, les reading sprints c'est en mode par exemple, je dis n'importe quoi, mais de 15h à 19h. Hop, on lit tous ensemble, c'est un moment en lecture pour avoir un petit peu de discussion avant, après. Elle peut choisir par exemple pendant 45 minutes, on se met à lire, ensuite une petite pause de 5 ou 10 minutes, voilà, et puis on reprend la lecture comme ça avec plusieurs sessions. En techniquement ça s'appelle la méthode Pomodoro ou ça dépend après bien évidemment, mais on peut, je pense que c'est celle de 30 minutes où on fait 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes, voilà. Donc voilà, je sais que Elise de Book and a Cup, elle en fait de temps en temps des holding sprint. Et elle fait un peu ce système-là où généralement ça commence à 20h et on termine à peu près vers 22-23 et elle fait à peu près tous les 40 ou 50 minutes, un peu dans ce style. Donc c'est quelque chose qui est quand même pas trop mal. Après ça fait une session de lecture normale, c'est juste que voilà, on est devant un peu l'écran avec du coup Nina Quill et puis du coup avec le chat et qu'on s'est un peu tous ensemble à essayer de discuter, voilà, qu'est-ce qu'on lit, est-ce qu'on a bien avancé, machin. Donc je me dis quand même si on veut terminer le bingo, parce que le but c'est de terminer le bingo, si on veut en terminer plus souvent le bingo possible, il faut quand même être assez souvent présent. Je me dis bon, à moins qu'on ait, je vais être chaud patate, ce qui sera pas possible, j'aimerais énormément au meilleur des cas terminer 2 bingos. Il faudra que du coup j'en participe à 2 et je pense que ça sera largement faisable parce qu'en plus les reading sprints sont que des dimanches. Donc la 6ème case c'est lire un livre de plus de 300 pages et je me suis dit que c'est largement faisable. En vrai, j'étais très surprise quand j'ai vu 300 pages parce que souvent, moi déjà quand je fais le bingo avec ma pote, on se met automatiquement une case qui me fait chier. Faut dire ce qui est, c'est un livre de plus de 500 pages. Voilà, il faut qu'il fasse minimum 500 pages. Et c'est des livres que j'ai, mais sont plus le livre il est gros, moi personnellement, plus j'ai peur en fait, parce que voilà, en ce moment je prends pas le temps de lire, j'arrive pas à me poser, j'ai très mal démarré 2025. Et donc du coup je me suis dit ouais bon bah les déromantésies elles sont bien énormes et quand j'ai vu 300 je me suis dit c'est petit d'une certaine manière parce que voilà l'habitude de voir des romantésies assez épais. Après au final il y a des romantésies qui sont un petit peu moins de 300, ça reste assez rare, elles font généralement même les auto-édités c'est autour de 330-350 pages. Pour moi ça c'est un livre moyen, voilà c'est un livre normal, un livre moyen parce que voilà généralement il faut quand même le temps d'expliquer l'univers et tout. Donc au final, 300 pages, ça me fait pas trop peur. Et je me dis aussi, je pense qu'elle a essayé quand même de faire le bingo pour que ce soit accessible au plus de monde possible. Donc s'il y a des gens qui n'ont justement que des poches, pas de gros livres, ou qui n'aiment pas à lire des gros livres et qui n'ont pas plus de 500 pages, ben voilà, je pense que 300 c'est ni trop petit ni trop gros. C'est un livre, c'est vraiment, je veux dire, un chiffre moyen et qui est très sympa. Ensuite, l'avant-dernière case, c'est Vétéran de la Palle. Alors je vous avoue que en termes de sélection de livres,
Ça a été c'est un peu compliqué. En fait, j'ai même pas fait une palle. Comme je dis, je parle de sélection parce que au début, je voulais faire une palle et je me suis rendu compte que c'était un peu chiant pour moi d'essayer de coller. Et je me suis dit, bah, au pire des cas, je fais j'ouvre deux, trois bingo, bah, plutôt un à deux bingo. Puis les livres que je lirai comme je le sens, en fonction de mon feeling, je les caserai comme ça au fur et à mesure. Et en termes de vétérans de palle, romantaisie, je veux pas dire que j'en ai pas. C'est juste que je pense que la plupart, après j'ai pas regardé les dates d'achat parce que voilà, mais je pense que la plupart ont 2 voire peut-être 3 ans et j'ai d'autres livres qui sont dans ma palle depuis 7 8 ans et que je n'ai pas lu mais qui ne sont pas de romantaisie. Voilà, vu que la romantaisie j'ai découvert ça entre guillemets assez tard. On va dire ça comme ça vu que je suis plus romance paranormale. Bref, et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a un livre que j'aurais pu mettre et que j'ai pas mis dans ma palle. Je pense que j'irai chercher plus tard. Mais bon, bref, voilà. Donc du coup, vétéran de la palle, je me dis c'est vrai que c'est pas bête. Après, bon, vétéran par rapport à ce qu'on a, je pense que moi je considère toujours qu'un livre commence à être un vétéran à partir du moment que ça commence déjà à faire 2 ans qu'il est dans la palle. Quand ça fait 2 ans qu'il est dans la palle, je me dis tu deviens vieux, c'est pas normal. Voilà, mais c'est une case assez simple et très bien. Et le dernier qui pourrait être totalement combiné avec la deuxième case, c'est lire sous le plaid, sous la plaid. Alors, genre, je sais pas si c'était plutôt un plaid, donc je me suis trompée, je crois que j'ai fait une faute d'orthographe. Donc lire sous le plaid, et ça en vrai, moi quand je lis, même en été, à moins qu'il fasse super chaud, j'ai toujours un plaid sur moi. Et j'ai toujours un chat, un à deux chats sur moi. Mais voilà, donc c'est vraiment, je pense, cet esprit en fait, d'être sous le plaid, de lire d'une manière cosy, d'une manière voilà, tranquillou bilou, on va dire ça comme ça. Voilà, mais je trouve que c'est une case qui va bien avec chocolat chaud. Mais d'un côté, je trouve ça dommage parce que c'est pas très romantique, mais d'un autre, je conçois un petit peu plus ce qu'elle essaye de faire. Dans le sens où déjà romantasy polaire il fait froid, on essaye de se réchauffer au maximum. Le fait que bah, justement la lecture est toujours mieux quand on est posé, donc on est cosy, on est bien installé. Donc je pense que voilà, elle a voulu peut-être faire plus simple cette année, aussi bien pour elle parce que ça n'avait pas l'air d'aller. Il faut pas faire des choses trop compliquées quand ça va pas, il faut faire des choses qui nous permettent de nous sentir bien. Il faut que ça reste toujours un plaisir. Et je trouve voilà que cette année elle a fait un bingo, c'est super bien. Donc je disais au début que voilà, c'est d'un côté je trouve ça trop bien, c'est sympa, c'est chill. En plus 9 cases, ça va se faire. Et c'est bien 9 cases, ça va se faire super vite. Et donc d'un autre côté, je suis en mode j'espère que je vais réussir à remplir certaines cases parce que voilà, typiquement les sprint live, je sais pas si je pourrais être tout le temps là le dimanche, normalement oui. C'était le livre bleu et les cartes. Enfin, en cartes ça va, c'est livre bleu et romantaisie polaire, ça me fait un peu plus peur parce que j'ai pas forcément ça. Après, je me dis tant qu'il y a de la neige, je pense même s'il y a un moment de neige, tant que voilà, il faut qu'il y ait une ambiance neige, ça suffit largement. Voilà, le but ça reste quand même quelque chose de plaisant. Et bien évidemment, qui dit bingo dit système à points. Voilà, donc il y a 3 stades de romantaisie, dans le sens où si nous arrivons à avoir 1 à 10 points, nous sommes considérés comme une romantaisie baby. Et avant de vous parler de ça, il faut quand même que je vous parle de comment obtenir des points. Chose très simple, il suffit de lire, de remplir une case correspond à 1 point. Et si on termine le bingo, on gagne 5 points. Donc moi j'ai calculé si, j'ai bien compris, par rapport à ça, si on termine au minimum un bingo, ça fait 9 cases de rempli, donc 9 points, plus 5 points parce qu'on a rempli le bingo. Pour moi, ça veut dire qu'on gagne au minimum le fait d'avoir fait un bingo, 14 points. Donc je me dis, si on arrive au moins à finir un bingo, on va automatiquement au deuxième palier. Donc déjà, le premier palier, comme je dis, c'est Romantaisie Baby, 1 à 10 points. Le deuxième, c'est entre 11 à 30 points, qui est Romantaisie Reader. Et le dernier, qui est Romantaisie Queen, qui est de 31 à 49 points. Donc globalement, pour être... J'ai l'impression que Romantaisie Baby... Alors, je sais pas, peut-être que j'ai mal compté les points, parce que de 1 à 9, je me dis, si on finit au minimum un bingo... Peut-être que j'ai mal calculé, j'ai mal compris, je doute. Parce que j'ai regardé la vidéo et j'ai pas compris comme ça, mais moi j'avais compris. Voilà, donc par rapport au point, je me dis, c'est-à-dire que si on lit au minimum tout le bingo, on gagne du coup
14 points. Donc ça veut dire que si on finit minimum le bingo, on est automatiquement dans Romantasy Reader. Après, par contre, pour aller au-delà de Romantasy Reader et aller dans Romantasy Queen, là je trouve que c'est un peu plus compliqué dans le sens où il faut du coup lire au minimum remplir 2 bingos et demi parce que voilà 2 bingos ça fait 28 donc 28 on reste dans Romantasy Reader et du coup il faut voilà lire 2 livres même pas du coup 3 livres supplémentaires pour être à 31 dans Romantasy Queen. Alors peut-être que j'ai mal compris. Après j'avais vu aussi qu'elle disait que par exemple si on lit un livre on pouvait combiner les cases en fait, un peu comme moi je fais avec mon ami, où du coup, si on a un livre qui est polaire et qui est bleu, on peut mettre dans Romantasy polaire et livre bleu. Voilà, donc du coup, techniquement, pour moi, vu qu'on remplit 2 cases, on gagne 2 points. Donc d'un côté, ça fait quand même qu'on le remplit beaucoup plus facilement. Après, je sais que j'ai remarqué dans ces challenges, elle est vraiment pas prise de tête, Nina. Elle est plutôt en mode, voilà, je fais ça pour que ça soit sympa, ça soit cool. Et elle est pas... je sais que moi, des fois, je me prends la tête pour rien parce que je suis trop structurée. Mais elle est vraiment en mode, il faut lire le livre, faut juste, voilà, vous compléter, allez, ça fait tant de points. Elle a vraiment, je trouve, ce côté un petit peu, voilà, il faut juste que ça soit bonne ambiance, que ce soit plaisant, un petit peu, comment qu'on peut dire, mais un petit peu stimulant, voilà. Et que le but, c'est juste, voilà, on lit des romantaisies, c'est la période où on est censé le lire le plus. Et donc se faire plaisir. Voilà, donc je pense que moi personnellement, je tricherai. On va dire ça comme ça. Je pense que je vais tricher et je vais faire ce comme elle a dit, voilà, qu'on pouvait mettre 2 cases. Je pense que je vais prendre 2 livres et mettre dans les 2 cases. Pourquoi ? Parce que ça sera plus... Vu que je lis moins de livres, voilà, clairement je lis moins de livres que la plupart des gens, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément, donc je me dis que je vais un peu plus galérer. J'aimerais au moins atterrir le Romantasy Reader. Et surtout que de par ce que j'ai et par rapport aux cases, autant les cases seraient bien spécifiques l'une par rapport à l'autre, je pense que je lirais un livre par case. Mais là, je me dis par exemple lire sous le plaid et chocolat chaud ou thé café. Pour moi, c'est 2 cases un peu qui se fait facilement. Je veux dire, moi, pour moi, quand je lis, la plupart du temps, je suis tout le temps sous une couette, je joue tout le temps une boisson chaude. Donc pour moi, c'est un petit peu plus un bonus et pas forcément ça nécessite un livre spécifiquement pour cette case. Comme Springfly, je me dis, bon, ça peut ne pas forcément nécessiter non plus un livre spécifiquement. Donc je pense que, voilà, il y a des cases que je vais automatiquement coupler avec un autre, genre Romantasy polaire ou livre bleu. Et voilà, c'est pas une question en dehors de gagner des points facilement, c'est aussi... Je me dis que autant elles auraient été bien spécifiques, un peu plus, je veux dire, thématiques et moins random, façon de parler, pour moi, voilà, je les considère comme ça, que je pense que voilà, j'associerais du coup un livre avec 2 cases. Donc du coup voilà, après je trouve que c'est pas mauvais, franchement voilà, c'est très simple, franchement, c'est ce que je voulais en plus. J'ai très mal démarré 2025, donc voilà, le fait que le challenge que j'aime, un des challenges que j'attends début d'année est quand même relativement simple et sympa, franchement personnellement moi ça me fait, ça me fait du bien. Bon voilà. Du coup, je vais revenir aller chercher le livre qui me manque pour ma sélection. Bon, pour ce, je vais plutôt dire pour, voilà, donc cette explication du challenge Romantasy, un petit peu du blabla qui va avec que j'ai fait, c'est quand même tout, c'est déjà pas mal. Et je veux dire, pour ceux et celles qui arrivent souvent à voir ma bibliothèque et les trous qu'il y a, peut-être que vous allez un petit peu savoir qu'est-ce que j'ai pris comme livre. Bref. Mais comme j'ai dit, je n'ai pas voulu faire donc de pal, dans le sens, voilà, je vais lire tant de livres. Non. Cette année, je me suis dit, tiens, il y a plein de livres qu'il y a, j'en ai plein. Je me suis dit, il y a celui-là que j'aimerais bien lire, celui-là que j'aimerais bien lire. Mais le problème, c'est que par rapport à certaines cases, c'est en mode, je suis obligée de lire celui-là. Parce qu'il rentre dans la case, mais j'ai peut-être pas forcément envie de le lire à ce moment-là. Donc du coup, cette année, je n'ai pas fait vraiment de pal, j'ai plus fait une genre de sélection. Donc j'ai pris tous les livres qui pourraient potentiellement rentrer, mais surtout que j'ai envie de lire cette année pour diverses raisons. Voilà, donc cette année ou pour ce challenge. Voilà, donc du coup je vais tout de suite commencer et je les ai rangés par maison d'édition. Voilà, donc pourquoi ? Parce qu'en fait, comme tout était rangé, je les prenais en bloc et je les posais. Je me dis bon voilà, hop, je vais parler en maison d'édition. Alors le premier et le seul... Je regarde parce que du coup j'ai fait ma grande pile juste à côté, oui c'est le seul.
En même temps, j'en ai quasiment plus des deux Saxus. Un livre que je parle souvent, très très souvent dans mes tirages de pales ou quoi que ce soit, et à un moment, il faut que j'arrête de vous en parler et de le lire, tout simplement. C'est Un royaume de chair et de feu, voilà, Le sang et la cendre, tome 2, de Jennifer Alamantrou, donc de chez De Saxus. Ce livre, voilà, il me fait peur, j'ai adoré le premier, je l'ai lu. J'avais acheté le premier typiquement parce que je voulais essayer autre chose et j'avais vu qu'il était pas mal, machin. J'étais en mode... Quand je l'ai vu, j'étais en mode ça a l'air cool. Je l'ai acheté et je l'ai lu après pendant la hype et tout. Et en fait, moi je l'ai acheté un peu après. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, c'était le premier livre romantasy que j'ai lu juste par pure découverte avant de connaître cette hype et que j'ai adoré. Mais comme j'ai vu tellement de gens sur Bookstagram ou quoi que ce soit qui ont abandonné à partir du tome 2, qu'en fait j'ai tellement peur de ne pas aimer, de ne plus aimer cette saga parce que j'ai acheté quand même beaucoup de goodies et tout, et d'être déçue que du coup j'ai jamais lu le tome 2. Donc donc ce livre voilà me fait souvent peur parce que voilà j'ai peur d'être déçue, mais je me dis il faut vraiment que je le lise. Alors je ne sais dans quelle case il pourrait rentrer, je vous avoue que je n'ai aucune idée. Je vais vite faire. Alors techniquement, il pourrait déjà rentrer dans Vétéran de la Palle. C'est un livre que j'ai depuis un bon moment. Je crois que si je sais même plus si j'ai acheté le tome 1 avant ou après le Covid. J'ai aucune idée. J'arrive pas. Je crois que c'est avant Covid. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Mais voilà, ce livre, oui, il peut largement rentrer dans Vétéran de la Palle pour moi personnellement. Et je suis en train de regarder. Il a une carte. Chose que je n'ai pas jamais fait attention, jamais retenue. Donc du coup, ce livre pourrait aussi rentrer dans Cartes. Voilà, il peut aussi rentrer dans plus de 300 pages. Créatures fantastiques, je crois qu'il y a quand même des vampires en soi et des loups-garous, donc c'est quand même des créatures fantastiques, ça pourrait rentrer. Voilà, après bien non, chocolat chaud, lire sous le plaid, des Springclav, je les compte pas parce que tout peut rentrer dedans. Livre bleu, clairement pas. Et Romantaisie polaire, je sais pas si à un moment donné il y a de la neige. Donc peut-être que oui, peut-être que non. Cette case, je vais peut-être dire plutôt non par principe de... ouais, pas de sauvegarde, je sais pas, j'ai pas le terme, mais par contre, principe je ne sais pas, je vais marquer plutôt un non. Alors on va passer à des livres de chez Brajlon. Ma tour ne tombe pas, c'est bien. Alors, le premier... Alors, en fait, c'est deux de chez Brajlon et c'est deux de la même autrice, mais pas du même univers. Le premier, c'est Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson. Voilà, du coup, la série, c'est la saga des 100 destins. Alors, ce livre, du coup, j'aurais dû le lire pendant la lecture pour le Cold Winter Challenge, mais bon, c'est un challenge auquel il faudra que je fasse un point avec le Creature Challenge de l'année dernière. C'est, voilà, comme j'ai dit, j'ai chié 2025, du coup, automatiquement, j'ai chié les lectures. Et donc, du coup, j'aurais dû le lire voilà, en lecture commune. Il aurait pu rentrer dans d'autres cases, mais ça ne s'est pas fait. Donc voilà, du coup j'ai très envie en fait parce que je crois qu'en plus le tome 2 est sorti en anglais. Donc je me dis potentiellement il va sortir en français. Donc j'aimerais être à jour pour savoir est-ce que je vais me la procurer la suite ou pas du tout. Donc voilà. Par contre dans ce qui rentre, donc je crois Romantaisie polaire parce que c'est au niveau quand même lié à la mythologie nordique ou en tout cas s'inspirer vraiment de tout ce qui va être peuple du Nord. Donc pour moi il y aura de la neige donc il pourra rentrer dans Romantaisie polaire. Créature fantastique, peut-être, je ne sais pas, parce que je sais que techniquement, en partant du principe que c'est un peu une inspiration romantaisie, mythologie nordique, il y a tout ce qui va être les géants, je crois que c'est les géants, tout ce qui va être des géants, avec du coup on va dire le cheval à 8 pattes, voilà, j'ai quelques créatures qu'on peut voir avec les dieux, donc je ne connais pas toute leur mythologie, mais je pense qu'il y a d'autres créatures, le Jormungandr, voilà, ce genre de choses qui sont des créatures fantastiques, donc peut-être. Est-ce qu'il a une carte? Peut-être. Je pense que... Ah non, je vois pas de carte. Donc surprenamment, il ne sera pas dans carte. C'est assez surprenant. Est-ce qu'il arrive à la fin? C'est très rare. Non. Donc il n'y a pas de carte, il ne pourra pas rentrer. Livre bleu, pour moi... Bon, il y a des reflets bleus, je trouve qu'il y a quand même, voilà, du bleu qui est présent. Donc pour moi, le jaspage est bleu. Donc pour moi, il peut largement rentrer dans livre bleu. Plus de 300 pages, oui, clairement.
Vétéran de la Palle, non. Pour moi, il pourra pas rentrer. Ça fait à peine un an, je crois. Peut-être un an et demi, si j'exagère, qu'il est dans ma palle. Donc, il pourra pas rentrer. Et bon, voilà, il reçoit la plaide. Bon, voilà, bref. Et le deuxième de cette autrice, c'est en fait une suite. Donc, c'est La Reine Traîtresse, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes. Voilà. Et en fait, c'est un livre que je devais lire avec, dans un bingo des Morphales, avec mon ami, bref. Et en fait, c'est surtout que le tome 4, je viens d'acheter le tome 4, du coup la série continue de paraître en français. J'ai juste très envie d'être à jour. Donc d'un 1, j'ai envie de finir la romance qu'il y a entre les deux premiers... Alors c'est Arène et Lara, je crois. Ça, Lara et Arène. Donc du premier tome, j'ai envie de voilà, donc terminer leur histoire, voir comment que ça va se passer, parce que la fin était incroyable. Le tome 1 était l'un de mes coups de cœur 2024. Même si personnellement je n'étais pas au top, j'ai construit comme un coup de cœur parce que voilà. J'ai très envie tout simplement de découvrir la suite, finir l'histoire, découvrir du coup la suite de cette série avec le frère de Lara dans le tome 3 et dans le tome 4. Voilà. Donc tout simplement, j'ai envie, très envie de lire ce livre. Du coup, il rentre pas dans Romantaisie polaire parce que même si il y a un royaume de neige, techniquement on retourne à Maridrana, je crois que c'est comme ça, s'appelle comme ça le royaume. Il y a pas de carte, il y a pas de carte, il y a pas de carte. Ah si, si il y a une carte. C'est la jaquette, voilà, c'est ce que je disais. Techniquement, il y a une carte, je considère que c'est bon. Alors, mer des tempêtes, Maridrana. Ah, je crois que c'est Amaride, parce que je vois des montagnes, des chaînes de montagnes avec de la neige, donc peut-être qu'il sera un peu enneigé. Mais du coup, notre héroïne retourne à Maridrina. Enfin, c'était Maridrina et qui est du coup plutôt désertique. Donc ça ne rentre pas du tout dans Romantaisie polaire. Créatures fantastiques, je crois qu'il n'y en a pas. C'est plus... ça reste quand même, malgré tout, on considère comme une romantaisie, mais je trouve qu'au final, ça reste plutôt un peu un côté moyenâgeux. Il n'y a pas forcément pour le moment de créatures bien spécifiques. Il y a juste le pont qui est un peu bizarre, donc... bref, voilà, mais je ne sais pas. Peut-être que ma lecture, je le verrai pas. Du coup, carton, on a bien vu que oui. Livre bleu, non. Et plus de 300 pages... Oui, Vétéran de la Palle, faudrait que je regarde quand je l'ai acheté, mais il peut largement rentrer dans Vétéran de la Palle parce que je crois que ça va faire quand même peut-être aux alentours de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je l'ai acheté, voire un peu plus. Je n'ai plus du tout les dates d'achat en tête, mais ça peut largement rentrer. Alors on va rester un petit peu chez Brajlon, c'est une filiale de chez Brajlon, c'est chez Big Bang Édition, un livre que j'aurais voulu lire l'année dernière, mais que j'ai pas pris le temps. C'est un pacte avec le roi elfe, voilà, donc du coup j'ai la version collector spécifique. Donc c'est de leur petite filiale Big Bang. Je regarde juste la batterie parce que j'ai totalement changé ma disposition et j'ai mon anneau de lumière qui est juste devant l'encoche de la batterie, donc faut que je vérifie un peu. Donc du coup, voilà, donc Big Bang c'est une nouvelle filiale, on va dire ça comme ça, c'est donc, qui appartiennent à Brajlon, voilà, ils publient, je comprends pas un peu leur truc de publication, de toute façon, je sais pas ce qu'ils prennent avec Milady et tout, bref, c'est autre chose. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est une romantaisie qui comporte une carte, c'est très très bien. Donc voilà, donc c'est une romantaisie que je veux lire depuis un long moment, en plus j'ai acheté les 3 tomes, j'ai envie de savoir est-ce que j'ai fait la bêtise ou pas du tout. J'avais entendu des gens qui avaient bien aimé, d'autres pas beaucoup. En fait, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il est plutôt moyen. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal à vouloir démarrer ce livre. Mais bon, faut bien que je m'y mette. Et du coup, Romantaisie polaire, j'ai un doute. Franchement, je sais pas. Je dirais plus qu'il est dans la forêt, en plus avec le jaspage, mais c'est quelque chose à voir. Créature fantastique, bon oui, clairement c'est un elfe, pour moi c'est une créature fantastique, je crois qu'il y a des loups, il y a des fées, je pense que voilà, il y aura bien une créature, donc il rentrera bien dedans. Il y a une carte, donc il rentre dans carte. Livre bleu, par contre non, clairement pas, il est pas bleu, il est vert. Plus de 300 pages, oui je vois un bon 440. Vétéran de la Palle, je sais pas, je lui mets une gommette, j'ai aucune idée de s'il rentre ou pas en tant que vétéran de Palle. Ça aussi, il faudra que je regarde. Voilà. Donc je préfère le rappeler à ce stade, c'est pas vraiment une pile, c'est une sélection. Donc je vous montre les livres qui vont potentiellement être lus.
mais je ne compte clairement peut-être pas tous les lire, ça c'est sûr. Mais c'est des livres auxquels j'ai très envie de lire, qui peuvent rentrer dans le challenge et qui ont une possibilité d'être sélectionnés pour être lus. Voilà. Un livre que j'ai acheté, que j'ai jamais repris le temps de lire et qui est le seul de chez Harlequin. Non, c'est pas Harlequin, je dis de la merde. Alors, ils se sont renommés, je crois que maintenant ça s'appelle Collection EH et je suis en train de voir que c'est écrit super serré sa mère. Oh, putain. Donc je crois que c'est de Collection EH, c'était leur collection Romantaisie. Alors j'ai envie de lire ce livre parce que en fait ça fait un moment qu'il est là. Je le regarde, je dis ah ça a l'air cool, faudrait que je le lise et je prends pas le temps, je suis en mode ok. Et il y a sur Fairyloot, ils vont sortir du coup je ne sais plus quand les 4 tomes, donc voilà un truc Fairyloot et je me dis j'ai très envie j'ai très envie d'acquérir en anglais, j'ai envie de plus me mettre à lire en anglais depuis que j'ai appris une annonce, bref, quoi qu'il en soit. Je me dis c'est con qui traîne alors que voilà il m'intéressait bien. Donc c'est Un destin de rage et de flamme de K. Tucker, voilà donc chez Collection IH. En ce qui concerne la série, je ne sais pas du tout, je sais pas. Bon, je ne sais pas du tout. Voilà, donc du coup, je crois qu'à ce moment-là, ça s'appelait plutôt HarperCollins ou quelque chose comme ça, mais du coup, ils se sont renommés. Maintenant, c'est un peu plus distinct parce que j'avoue que quand j'essaie de rechercher leur Instagram, c'est un peu compliqué. Maintenant, ça s'appelle Collection IH, donc c'est bien spécifique. J'ai techniquement lu qu'un livre de Collection IH, mais c'est pas une romantaisie. Mais bon, voilà, c'est une jeune femme en plus. Alors, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y a un côté isekai, et j'ai trouvé ça trop bien parce que, voilà, isekai, c'est normalement un truc principe dans les mangas plutôt japonais où du coup c'est généralement le héros, l'héroïne qui meurt grâce au camion. C'est un peu le cliché. Et généralement il y a une mort qui se fait et du coup elle se retrouve dans un univers de fantasy. Voilà. Donc du coup ça devient un peu soit le héros, soit le méchant en fonction de l'univers, mais c'est un peu le principe de se faire isekai, c'est que on meurt dans le monde réel et on revient réincarné dans un autre monde. Et du coup souvent c'est un monde de fantasy, on doit se dépatouiller. Et donc ici, c'est ça, c'est que c'est une voleuse réputée à New York. Elle doit voler quelque chose, sauf qu'en essayant de voler, elle se retrouve dans un autre monde, réincarnée en princesse. Elle doit épouser le futur roi Xander. Ce mec la déteste, il peut pas la blairer, mais du coup, elle est accusée d'avoir tué les parents en plus. Donc du coup, elle va devoir se dépatouiller dans ce nouveau monde, se dire mais qu'est-ce qu'elle fout là, comment je peux me défaire et tout. Et en fait, voilà, c'est ce truc un peu isekai. La seule fois que j'ai pu voir un peu, mais c'était plus une jeune fille qui était dans un monde de fantasy, qui a été déposée dans un monde réel, et elle doit revenir pour sauver le royaume. C'est un peu tout ce qui est jeunesse, young adulte, et tout en sachant que c'est un genre que je ne suis pas très fan. Voilà, et du coup, c'est la première fois que je vois ça, et je trouve ça trop bien. En vrai, ça m'a trop intéressée, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Et bon, du coup, il faut que je me dise, il faut que je le lise, et je trouve que voilà, ce challenge, c'est un très bon moyen. Alors, romantaisie polaire, je doute, franchement, je crois pas. Créature fantastique, peut-être. Carte, oui, je suis en train de voir que là, tout de suite à l'ouverture, la carte est ici, c'est pas mal, ça fait un petit charme. Livre bleu, bon, on est clairement dans pas du tout, hein. Plus de 300 pages. Oui, il fait un bon 500 ce petit Saligo. Et en plus, je suis en train de voir, c'est écrit compact. Je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal à lire quand c'est petit comme ça. Ma pote se moque de moi quand elle voit à chaque fois ma liseuse parce que je suis en mode 24 là. Je suis en mode très très gros. Du coup, j'appuie très souvent parce que ça m'abîme moins les yeux. Bref, donc je suis pas dégoûtée. Bref, j'espère que ça va aller. Voilà, et vétéran de la palle, je sais pas, en vrai je crois pas. Il faut que je regarde aussi, vu que je tiens un petit carnet, c'est un carnet que je parle pas, c'est un petit carnet où du coup je mets le mois et je mets tous les livres que j'ai achetés et puis je continue comme ça, je sais à peu près, je ne sais dans quel mois à peu près je l'ai acheté et de l'année. Mais je sais pas, il faudra que je regarde, j'ai aucune idée. On va passer à une maison d'édition que je sais pas, voilà, qui existe. Non, non, c'est une maison d'édition, j'ai peu de livres, j'en ai que 3, et le truc c'est que c'est une maison d'édition où les livres qu'ils publient, c'est beaucoup en fait déjà publié un petit peu avant pour moi chez Midnight. À part un ou deux que j'ai loupé chez Midnight, voilà. Il y a beaucoup de livres que voilà, j'aimerais acquérir en français parce que je me dis ils sont traduits, j'ai pas envie de m'embêter, mais il faut que je me pousse à lire de l'anglais. Voilà, donc c'est Olympe Édition.
Et du coup, le premier livre de chez Olympe, c'est Powerless. Voilà, j'en ai entendu parler, j'arrête pas de le voir, donc de Lorraine Robert. Bon, j'ai vu récemment le TikTok de Nina Quill en mode elle a pas du tout aimé. Du coup, j'étais en mode pardon, j'ai plutôt compris qu'elle avait aimé. Du coup, je suis super surprise. Voilà. Du coup, j'aimerais le lire parce que la suite va être publiée. Je sais qu'à un moment donné, je voulais m'acquérir les Fairy Out, mais j'ai pas fait le nécessaire parce que justement, j'avais trop d'anglais. Mais bon, bref. Du coup, voilà. Tout le monde en entendait, tout le monde en parlait, tout le monde était en mode c'est trop bien, machin. J'ai envie aussi d'être un peu dans la hype, de comprendre pourquoi c'est hypé. Voilà. Romantaisie polaire, je ne sais pas. Et en plus, vu que c'est vachement de la verdure en avant, peut-être pas. Créature fantastique, peut-être. Carte. Ouais, bon, c'est une petite carte pas terrible, je trouve. Voilà, c'est une petite carte comme ça, c'est plus une carte de côte. Ouais, c'est pas à voir dans l'univers, mais bon. Donc, du coup, en tout cas, carte ça rentre. Par contre, livre bleu, non, voilà, ça passe pas du tout. Et plus de 300 pages, oui. Par contre, vétéran de la palle, clairement pas. Je crois que je l'ai acheté courant de l'année dernière, donc ça fait moins d'un an. Donc, il rentre pas du tout. Et le dernier de chez Olympe, c'est Down of Onyx. Et oui, c'est rare, regardez, un livre broché. Non, je suis quelqu'un qui achète énormément de livres en hardback ou de poche, même si voilà. Et en fait, j'avais vu quelqu'un qui disait que ouais, en fait, ben le hardback c'est genre la même chose, sauf qu'il est en hardback et on paye ça 5 à 6 balles de plus. Du coup, elle avait dit que ça valait pas du tout le coup. Je crois que j'avais demandé et tout, et du coup, j'ai un peu suivi son conseil. Et c'est vrai qu'en voyant la différence, j'étais en mode bah, je vais prendre le brochet. Ce que je fais très rarement. Donc voilà, du coup, Dawn of Onyx, donc la série Les Pierres Sacrées. Donc pour moi, je crois que c'était une romantaisie, je crois bien. Et c'est un... J'allais dire, en fait, c'est un livre que j'aurais pu acheter chez Midnight Whisper parce que c'était le premier livre, mais je l'avais loupé. Est-ce que je regrette? Oui et non, tant que j'ai pas lu le livre, je pourrais pas savoir. Alors, romantaisie polaire, clairement, je n'ai aucune idée. C'est pas... Je ne sais pas du tout, donc je verrai bien. Créature fantastique, ça aussi. Carte, par contre, oui. Il rentre dans le carte. Donc je suis en train de me dire que ça va, j'ai quand même beaucoup plus de livres. Au premier abord, j'ai cru que j'avais que 3-4 livres, j'étais un peu paniquée, finalement ça va. Par contre, livre bleu, non. Et plus de 300 pages, oui. Vétéran de la palle, je dirais non. Il rentre pas du tout. Olympe, ils sont quand même assez raisons. Le seul peut-être un peu vieux de chez Olympe, c'est une couronne de lierre et de je ne sais plus quoi, qui à la limite j'aurais pu mettre dans cette sélection mais que je n'ai pas fait parce que j'ai d'autres livres qui me hype un peu plus. Voilà, et donc j'ai laissé totalement de côté. Alors, un livre qui fait moins romantaisie que les autres, mais c'est vrai que j'ai pas parlé du principe que la romantaisie, c'est de la romance et de la fantaisie, donc, ou du fantastique. Parce qu'en anglais, ils ont qu'un mot pour le fantasy, en fait. Nous, on a une distinction entre fantastique, fantasy, et du coup, voilà. Donc, en partant de ce principe qu'il n'y a pas chez les anglophones, j'ai pris... c'est une genre de dark romance, c'est le seul. Mais le problème, c'est que d'après ce que je lis, d'un côté, c'est de la dark romance, d'un autre côté, j'ai l'impression que bon, c'est un peu dark parce que c'est un démon qui veut tuer notre héroïne par rapport à son invocation. Je me dis, bah, pour moi, ça me fait penser à Démonica. Démonica, au début, veulent comme parfois un peu s'entretuer. C'est un monde un peu cru, mais ça, pourtant, c'est de la dark romance, c'est de la romance paranormale. Donc, du coup, je ne sais pas encore vraiment ce que concerne cette dark romance, mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai pris Une âme à prendre de Harley Laroux, donc de chez Contredire Éditions. Voilà, donc c'est un livre que j'ai reçu pour Noël, donc déjà Vétéran de la Palle, clairement il rentre pas. Mais je me suis dit, voilà, il pourrait rentrer dans le challenge, j'ai très envie de le lire, voilà, c'est du fantastique, c'est de la romance fantastique, faut dire ça comme ça, donc pour moi, voilà, romantaisie, il rentre. Est-ce qu'il rentre dans romantaisie polaire? Clairement pas, je crois pas qu'il y ait de la neige en tout cas. Je ne crois pas que c'est en période hivernale, donc bon. Chocolat chaud, c'était non rien. Créature fantastique, oui, il y a un démon. Voilà, il y a pour moi, voilà, donc ça rentre. Carte, je crois que non. Vu que techniquement ça se passe pendant, voilà, ça se passe pendant notre ère, il n'y a pas de carte, donc notre ère, je veux dire dans notre monde, pas dans notre ère, donc plutôt dans notre monde, donc le monde normal, on va dire ça comme ça. Donc il n'y a pas de carte. Livre bleu, à moins que je triche et que je dise sa petite effleurée, le bleu, et là qui c'est bleu, oui. Clairement, on va dire non, elle est principalement noire. Plus de 300 pages, oui. Et Vétéran de la Palle, non.
je suis en train de me dire, à part 300 pages ou créature fantastique, écran si ça va. J'ai quand même 2, 3, si j'ai 4 cases. Je compte pas chocolat chaud, sprint live, lire sous la plaide, vu que tout rentre. Je suis en train de dire c'est créature fantastique que je dis qu'il rentrait, 300 pages, et c'est tout. Oh, c'est déjà pas mal. Bref. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup d'attentes de ce livre. J'ai un peu peur, mais moins, j'ai plus des attentes et voilà, j'ai vraiment une sensation en fait d'attente de lui. Ce que je demande en fait à une romance paranormale. Dans le sens, dans ma tête, c'est plus une romance paranormale qu'une dark romance ou un truc comme ça. Mais bon, voilà, il faut que j'arrête, il faut que quand je me dise que je commence ce livre, j'ai entre guillemets pas d'attente. Bref. On va passer au seul livre de chez Roncière Édition, alors que j'en ai plusieurs d'eux, mais j'avais pas envie de... Voilà, le but de cette sélection, comme je dis, c'est une sélection, c'est pas une pile à lire, c'est quand même de sélectionner ceux que je veux lire absolument le plus. Il y en a certains, j'avais pas très envie. Et le seul de chez Roncière, alors que j'en ai plusieurs de chez eux, c'est La captive de la cité déchue. Voilà, donc de Megan Van Dyck. Et je crois que c'est en plus l'avantage, c'est que c'était un one-shot. Donc je vous avoue que voilà, les one-shots, c'est très bien. Ça fait trop de... Il y a trop de séries après. Voilà, donc j'avoue que je ne sais plus ce qu'il raconte. Je suis en train de voir qu'il était pas dégueu en tant qu'objet livre, ça a l'air d'aller... J'ai rien dit, c'est même un paper, bref. Alors, du coup, romantaisie polaire, je ne crois pas, parce qu'en plus, ça se passe dans un monde de démons. Ah non, c'est pas celui-là, je confonds. C'est pas celui-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour romantaisie polaire. Créature fantastique. Fantastique, je ne crois pas, je ne sais pas, ça aussi je verrai. Carte, je crois que non, j'ai pas vu de carte. J'ai quand même regardé à la fin, c'est très rare qu'il y ait une carte à la fin. Il n'y a pas de carte. Livre bleu, non. Plus de 300 pages, oui. Et vétéran, je crois pas. J'ai un doute. Il est comme sorti, je crois, l'année dernière, donc plutôt non. Bon, je vous avoue que finalement, vous en avoir présenté, il a peur de rentrer. Ça m'arrive des fois, il faut que je parle pour me rendre compte que, bah non, parce que comme je parle, je réfléchis en même temps et je me rends compte que, en fait, il rentre pas vraiment dedans. Bon, voilà, ça reste une romantaisie, il a pas l'air de rentrer dans beaucoup de cases quand même, comparé à d'autres, mais bon, on verra bien. Donc comme c'est le seul livre de Roncière, on va passer au livre auto-édité. Voilà, donc je voulais pas faire un livre auto-édité à droite à gauche, c'est quand même une sorte de catégorie, façon de parler. Généralement, les auto-édités que moi que j'ai, c'est des livres français faits par... où je sais absolument que ce sont des livres faits par des autrices, auteurs français. Français, bref. Et le premier livre, qui a plus des vibes, je trouve, de romance paranormale, hein, mais bon, vu que les deux genres, j'ai l'impression maintenant, sont mélangés. Après l'habilité, c'est la romantaisie, bref. C'est... ça, c'est un beau bébé. Alors, je vais pas tout lire, hein. Mais bon. Du coup, c'est la saga des ombres, voilà, de Anna Briac. Et dans ce bingo, j'aimerais lire le premier. Oh putain, il pèse une tonne. Alors, c'est un intégral qui comporte 4 tomes, plus du coup les nouvelles. La nouvelle, elle est disponible si on s'inscrit... si on s'inscrit donc dans la newsletter. Voilà, si la nouvelle s'appelle Alpha pour info. Bref. Donc du coup, je crois que c'est l'appel des ombres. Parce que je sais qu'il y a la colère des ombres, un truc comme ça, mais je crois que le premier c'est ça. Donc le premier tome s'appelle L'appel des ombres. Et voilà, donc c'est un livre que j'avais commencé à lire en e-book, que j'ai arrêté parce que je sentais qu'il était trop bien, et j'ai fait d'autres choses, et j'ai le désir de recommencer depuis le début. Voilà, parce que j'ai trouvé un peu un système d'annotation, bref. Quoi qu'il en soit, voilà, donc le but c'est de lire que le premier. Mais comme pour tous les livres, c'est une règle que je dis souvent, c'est pour moi une règle implicite. Je montre le premier tome, mais rien n'exclut que je peux potentiellement lire le deuxième et le troisième si par exemple j'ai envie de me dire allez je me fais toute la saga, allez vas-y ça rentre dans les autres cases, bref voilà. Donc souvent quand je montre un livre, il peut implicitement avoir le tome 2 et le tome 3. Mais bon du coup pour mon envie de lire de cette série des ombres, ça sera donc comme j'ai dit l'appel des ombres. Donc le tome 1, romantaisie polaire. Je crois que potentiellement oui, parce qu'il y a certains... Je crois qu'il y a 2 personnages, ou 3, je ne sais plus, qui viennent des pays du Nord. On dit bien qu'il a un peu un aspect de ces pays venant du Nord, donc dans le froid. Donc je ne sais pas si on va y retourner, ou si on va y retourner, si les personnages qui sont déjà allés vont y retourner, si nous on y va aussi. Bref, donc du coup peut-être, je ne suis pas sûre, mais peut-être qu'il rentre dans romantaisie polaire. Créature fantastique, vu qu'il y a des loups-garous, des métamorphes, pour moi, oui. Carte, oui, elle est juste ici.
et elle est magnifique. Elle est très 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 belle, franchement elle est juste incroyable. Livre bleu. Alors je monte jamais mon intégral. Quand je montre un livre que j'ai dans un intégral, je prends toujours la couverture d'origine. Et la couverture de l'Appel des ombres est violette. Donc elle ne rentre pas dedans. Mais je crois que le tome 2 qui est la... Je sais plus, c'est la colère des ombres ou quelque chose comme ça. Alors ça par contre c'est un petit regret, il n'y a pas de sommaire. Ça serait le seul regret que j'ai. Bref, je ne sais plus du tout le nom du tome 2, mais de mémoire, il est bleu. Donc si par exemple je lis le tome 2, il peut rentrer. Mais bon, le tome 1 en tout cas ne rentre pas. Plus de 300 pages. Je vous avoue que c'est quelque chose que je devrais tricher parce que l'intégrale il est gros, les pages sont très très grandes. C'est écrit relativement moyen. Donc je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Il faudra que je pense que je regarde avec les informations qu'il y a sur Amazon qui va me dire s'il fait plus de 300 pages ou non. Je pense que oui, mais c'est quelque chose qu'il faudra que je regarde. Et Vétéran de la Palle, clairement pas, je l'ai reçu au mois de novembre. Voilà. Et il est vraiment incroyablement beau. Et toujours pour rester dans l'auto-édition, c'est un tome 2. C'est rare les tomes 2 que je présente. C'est le tome 2 de la série... Ombre aussi, je crois. Ah, c'est aussi un truc ombre. Ah, c'est incroyable. C'est pas fait exprès. C'est surprenant, c'est vraiment ça. Intégrale des ombres, et là c'est la série ombre. C'est incroyable. Donc c'est pas la même autrice, mais il y a aussi une histoire d'ombre, mais pas du tout dans le même style. Là le tome 2 s'appelle donc Danse d'ombre et de danger, donc de la série Ombre, voilà. Donc ce livre 2 de Maria M. Keller. Alors ce livre, vous le verrez prochainement dans mon haul. Voilà, donc du coup c'est de l'avant-première, juste que je suis en retard dans la vidéo, lol. Mais voilà, donc du coup c'est une série, alors comme j'avais dit, le premier pour moi n'est pas romantasy, mais j'ai l'impression que la série est romantasy, mais j'ai l'impression que c'est à partir du tome 2 que la romance se lance vraiment. J'attends beaucoup de ce côté romantasy dans ce tome-là. Voilà, et donc du coup c'est une auto-édition, donc Maria M. Keller, bref. Donc romantasy polaire, je pense que oui, parce que le premier tome, ils atterrissent dans une île polaire. Donc je ne sais pas si on retourne dans cette île, mais techniquement on peut retourner quand même dans la neige, ou potentiellement aller dans des îles de neige. Donc peut-être, franchement c'est quelque chose que je verrai. Créature fantastique, oui, clairement, il y a des vivernes, voilà, elle, techniquement, c'est la reine des vivernes, on la prend dès le début. Donc oui, clairement, créature fantastique, oui. Après, il y a aussi le principe des ombres, donc qui sont aussi des créatures très spécifiques. Carte, je crois que oui, c'est une carte d'archipel. Je suis en train de dire oui, mais je vois que non. Ah, si. Voilà, donc c'est ce système-là, c'est un système très très particulier qui est lié à l'univers, et franchement, je vous avoue, des fois j'ai mal au crâne. Je comprends le principe, mais c'est un principe avec l'histoire avec l'espace-temps, un peu, je dirais, comme Interstellar, où le gars il passe des années, alors genre 1 à 2 heures sur la planète, c'est genre des accords sur 50 ans sur Terre, bref, il y a un truc comme ça où les archipels, en fonction du cadran, n'ont pas le même temps. En fait, par exemple, sur le cadran 1, c'est le temps normal comme chez nous, mais le cadran 12, genre 1 heure ou une journée chez le cadran 1, c'est genre 100 jours, un truc comme ça. Alors techniquement, genre là, en l'an 45, ben, techniquement, ils sont déjà en an 540 dans le cadran 12, voilà. Voilà, c'est pour expliquer que du coup, le temps ne s'écoule pas de la même manière parce qu'il y a un truc qui a cassé le temps, bref, voilà. Donc du coup, carte, j'ai dit oui. Livre bleu, je sais pas, je ne sais pas vous. En fait, très très proche, je dirais non. De loin, il y a des vibes quand même un peu bleutées. Il est plus violet, je trouve. Un violet nuit. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le voyez plus violet, plus bleu. Alors, je mets une petite godaillette sur le livre bleu. Franchement, je ne sais pas trop. Plus de 300 pages, oui. Oui, il fait plus de 300 pages. Il fait de la palle, clairement pas, vu que je l'ai reçu il y a moins d'1 mois. Alors, pour les derniers livres, il reste plus que 3 maisons d'édition. Et là, c'est une maison d'édition qui a énormément de livres. Donc, j'appelle à la barre. Les éditions Bookmark, avec leur label Lost Kingdom. Et le premier livre, c'est un livre qui est tout petit. C'est un livre, l'un des rares livres qui est fin. C'est La Cité aux épines de C.N. Crawford. Donc la série, c'est les épreuves de la reine démoniaque. Voilà. Voilà, faut que je le lise. Mon chéri me l'a choisi pour en plus mon bingo, bref. Alors normalement, il rentre dans le côté romantasy.
Oui, parce que voilà, j'avais pris le côté parce que là c'est marqué il y a de la romance, donc j'espère que c'est vraiment de la vraie romance et pas en mode lu. Tous les livres font que c'est une romantaisie, mais pas le premier. Et le fait que bah voilà, c'est une fantaisie, donc pour romantaisie, voilà, bref, fantastique. Et par contre, je suis en train de voir, je crois qu'il n'y a pas de carte parce qu'en plus ça se passe techniquement dans les enfers. Quelque chose dans ce style. Donc déjà, il rentre pas pour le côté carte. Romantaisie polaire, clairement pas parce que je crois qu'il fait chaud. Ensuite, créature fantastique, oui, parce qu'il y aura des démons. C'est une jeune fille qui veut se venger justement de la mort de sa mère, mais elle sait pas qui l'a buté. Donc du coup, il y a un démon qui justement lui veut se venger parce qu'il pensait que c'était elle l'assassin d'un de ses proches, sauf qu'en fait, l'assassin a juste pris son apparence. On lui ressemble fortement et donc du coup les deux essayent en fait d'arriver à leur fin, mais bon, on ne sait pas forcément qui est vraiment qui, puis ça reste un démon, donc faut qu'il se méfie. Alors du coup, carte non, livre bleu, clairement pas, 300 pages. Non, je crois qu'il est plus que ce livre. Non, il fait 280... Oh, 11. Il fait 291 pages, il y a 293, mais enfin... Du coup, il ne rentre pas du tout dans les plus de 300 pages. Vétéran de la Palle, clairement pas, je crois que je l'ai acheté au cours de l'année dernière. Donc je suis en train de me dire que ce livre, à part cette créature fantastique et les 3 autres principales, ça va être un peu compliqué de le caser. Ouais, ça va se caser. Puis après, je me dis, c'est un moins de 300 pages, il va se lire quand même vite, parce qu'en plus, je trouve que c'est écrit gros. Donc je me dis, pas prise de tête, ça peut quand même se... Voilà, ça sera quand même un livre lu, ça fera quand même plaisir de le lire, donc je me dis, il n'y a pas trop prise de tête à avoir. Alors, le deuxième livre de chez Bookmark Edition, c'est un livre que Nina Quill a fait, je sais plus le nom pour le traduire, bref, je sais plus. Mais en tout cas, qu'elle dit qu'elle a adoré, c'était ses coups de cœur, je crois, en 2023, 24 début, je sais plus. C'est Witchwalker, tome 1, Le Faucheur de sorcières de Carissa Wicks. Voilà. Donc c'est un peu à cause d'elle aussi que j'avais une hype et tout, que j'attendais. Bon, j'avoue que je la regarde moins ces derniers temps parce que mon porte-monnaie ne lui dit pas merci en fait. Donc c'est pour ça. Mais bon, voilà. Donc plus sérieusement, c'est un livre où j'ai trop envie de lire. Il faut que je le lise. J'ai envie de découvrir. Voilà, tout simplement. Il fait partie, dans tout ce que je vais sélectionner, il fait partie dessous. C'est le plus. C'est le plus. Il faut que je me pose pour le lire. Mais je me dis, ça va me plaire. Je vais pas attendre machin. Mais je prends du coup jamais le temps de lire. Bref, romantaisie polaire, il y a de fortes chances qu'il rentre dedans, je ne sais plus, mais je pense que oui. Créature fantastique, oui, il y a moyen de trouver une créature bizarre. Carte, tout à fait. Livre bleu, je pense que j'ai pas besoin de préciser que oui, c'est bleu. Plus de 300 pages, ouais, je pense, ouais, j'ai un doute, mais ouais, un peu plus de 400 pages, je pense que c'est bon. C'est bon. Et Vétéran de la Palle, je sais pas. Franchement, je ne sais plus quand il est sorti, je ne sais plus quand je l'ai acheté. Donc, faudra que je regarde. Comme j'ai dit, moi, un vétéran, c'est déjà au bout de plus de 2 ans. Je pense pas que ça fait plus de 2 ans qu'il est sorti. Je pense peut-être qu'on s'approche des 2. Je suis pas sûre, mais bon. Peut-être qu'il rentre pas. Mais bon, voilà. Mais du coup, il faut que je lise. Et un autre livre que je dois lire absolument, qui est aussi à cause de Nina, hein, faut que je l'accuse un peu, c'est... Le serpent et le descendant de la nuit, les couronnes de Nyaxa, tome 1, donc ça c'est le nom de la série, donc de Carissa Broadbent. Ça aussi, il faut absolument que je le lise. J'ai le tome 2, j'ai le spin-off, le tome 1 et 2. Bref, je suis en train d'acheter parce que j'ai peur de, voilà, de ne plus forcément que ce soit en rupture et de ne pas avoir la possibilité de l'acheter. Donc du coup, voilà, il faut que je lise ce livre aussi. Il fait partie de ces romantaisies. En plus, je suis à 2 doigts de le commencer, celui-là. À 2 doigts, mais bon, j'ai encore d'autres livres à lire, mais je suis à 2 doigts de le commencer, franchement. C'est parce qu'il rentre dans le bingo, mais bon, ça c'est un autre sujet. En ce qui concerne la romantaisie polaire, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai plus l'impression que non, mais je ne pourrais pas le savoir exactement. Créature fantastique, oui, clairement, il y a des vampires. J'ai vu quelqu'un avec des ailes, bon, enfin, il doit y avoir bien une créature bizarre. Est-ce qu'il y a une carte? Ça, par contre, je crois que non. Mais je me souviens pas d'avoir vu de carte, à mon très grand regret. Donc, malheureusement, il rentrera pas dans carte. Livre bleu. Non, je crois pas. Non, il rentre pas. Plus de 300 pages. Oui, le machin, bordel, il fait un bon 600 pages, là.
Et Vétéran de la Palle, ça aussi, comme Witchwalker tome 1, je crois j'ai acheté d'abord celui-là et après Witchwalker, mais je ne pourrais pas dire exactement. D'un côté, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'il est dans ma palle, parce que je veux tellement lire, mais d'un autre, je ne sais pas si ça fait une éternité ou non. Je ne pourrais pas dire, donc clairement, je ne sais pas, c'est une petite gommette. Et le dernier de Lost Kingdom, c'est tout simplement, en plus, une petite réécriture. Voilà, je suis fan de la Belle et la Bête. Je pense que comme beaucoup de gens. Mais bon, du coup, c'est Dark Fairy Tale, donc le tome 1, et c'est La Malédiction des Roses de K.F. Bouini. Voilà. Donc ce livre est aussi relativement court, mais il fait un peu plus de 300 pages, donc il rentrera dans les 300 pages. Et voilà, donc j'ai acheté le tome 2 déjà, et voilà, bon clairement il fait partie de ces livres où j'ai envie de lire parce que je me dis mince, j'achète, mais est-ce qu'il rentre au moins dans le livre que j'aime? Mon Dieu, vous arrêtez de me pinguer là? Je suis désolée. Mais bon, du coup, voilà, il fait partie de ce livre que j'ai très très envie de lire, de découvrir et d'avoir marre d'acheter parce que j'ai pas envie de louper et d'avoir, voilà, des fois des frénésies d'achat. Bref. Romantaisie polaire, j'ai aucune idée parce que d'un côté, non, dans La Belle et la Bête, il neige quand elle va dans le château. Et parce que tout est un peu enneigé. D'un autre, je crois que non, parce que la bête est un dragon. Voilà, donc c'est tout. Je le dis, c'est marqué dans le synopsis, hein, je ne spoil rien. Donc je ne pourrais pas dire. Créature fantastique, vu que c'est un prince dragon, oui, il y a bien d'autres machins qui vont buter l'héros, qui vont vouloir buter l'héroïne. Donc bon, par contre, je suis un peu déçue, il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte, donc il ne rentre pas dans les cartes. Pour le côté bleu, je pense que oui, je le mettrais dans le côté bleu, c'est quand même très bleu principalement, donc pour livre bleu pour moi, il rentre. Plus de 300 pages, j'avais vu 304, 305, il fait un peu plus de, oui, 325 à peu près, donc il rentre dans les 300 pages. Et Vétéran de la Palle, bon celui-là aussi, il faut que je regarde, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai, mais j'ai l'impression que ça fait pas longtemps, donc ça c'est une petite gommette, il faudra que je regarde. Bon, écoutez, cette vidéo est longue, je suis désolée, je parle beaucoup et je parle vite. Mais nous sommes à 4 livres de la fin de cette vidéo. Je vais faire une petite pause parce que du coup, je vais au moins essayer de tout déplacer. Pour commencer à ranger, reprendre un petit peu mon souffle. Donc voilà, je vais faire une petite pause ici. J'ai regardé et non, il me reste 5 livres à vous présenter. Il y en a un, en fait, c'est un tout petit, il était un petit peu poussé en arrière. C'est aussi de chez Lost Kingdom, mais c'est leur premier Lost Kingdom, on va dire ça comme ça. C'était normalement à la base Lost Kingdom, ils faisaient beaucoup, c'était genre de poche en fait, avant de faire les gros collectors. Je crois qu'ils continuent quand même à faire des poches. Et c'est tout simplement Tuer la reine, donc le tome 1 de la série Les Couronnes d'épines de Jennifer Estep. Voilà, donc c'est un rare poche. Bon, pour un poche, il fait quand même 15 balles. C'est un poche presque de luxe hein, en soi. Bon, c'est un livre assez épais. Alors, je vous avoue que j'avais oublié qu'ils existaient. Mais c'est vrai que le problème, c'est que mes poches dans cette bibliothèque, j'ai des poches que j'ai récemment rangées dans une autre bibliothèque que vous voyez jamais. Et tout en bas de cette étagère. Voilà, c'est un format que à la base j'avais beaucoup acheté avec Milady. J'ai quelques uns de celui-là, mais bon, bref. J'ai tendance à malheureusement les oublier parce qu'ils sont pas à ma vue. Et en refouillant, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que celui-là, c'est normalement sur une fantaisie. Est-ce qu'il y a de la romance dedans? Je ne savais pas. En tout cas, j'aime bien parce que on a quand même le visuel qu'il y a normalement pour le brochet, mais j'ai une préférence quand même pour plutôt ce visuel-là. Et donc derrière, c'est bien marqué comme quoi c'est une romance fantasy, donc romantaisie, ça rentre. Après, j'espère, comme je dis souvent, que au moins le premier tome, c'est vraiment de la romantaisie et pas de la série romantaisie. Et ce que j'aime bien, c'est que généralement aussi c'est précisé, si par exemple là, j'espère que ça se verra, si du coup c'est MM ou MF. Donc là, c'est du MF en l'occurrence. Donc ça faisait un moment que je l'ai. Je crois quand même que la série en poche, elle est finie. Je crois qu'il y a un spin-off ou une suite. Je ne pourrais plus dire exactement, mais je sais que... genre, je voyais que ça sortait en tout cas. Alors, est-ce que c'est polaire? Je crois que oui. J'ai l'impression que là, au niveau de la couverture, je sais pas si ça se verra, il y a un petit peu des petits flocons. Je vois des points blancs. Donc c'est potentiellement polaire. Tuer la reine et la définition même de l'epic fantasy. Nanana, elle rentre dans la reine, elle nous fait pas prisonnier, vive la reine de l'hiver. Bon, il y a une histoire de reine de l'hiver. Donc, on va dire que potentiellement, oui, il rentre dans romantaisie polaire. Créature fantastique.
Petite gommette, je pense qu'il y en a, mais je ne suis pas non plus sûre à 100% bien évidemment. Pour la carte, non. Là, je suis déjà au chapitre 1, il n'y en a pas, là, il n'y a pas de carte, donc malheureusement, il n'y a pas de carte. Livre bleu, non, il y a trop de blanc et de noir sur ce livre. Plus de 300 pages, oui, parce qu'en plus, bon, pour un poche, il est quand même écrit, je trouve, assez grand, ça va. C'est quand même petit, compact, mais c'est pas non plus trop dérangeant, je trouve que ça va. Vétéran de la palle, oui, clairement, je ne sais même plus quand j'ai acheté. Quand je vois déjà, souvent dans les livres, quand on voit que pour la présente édition, Lost Kingdom 2023, donc ça, et copyright, donc c'est écrit en 2018, donc bon, ouais, donc Lost Kingdom 2023, je l'ai acheté, peut-être pas en 2023, mais je ne sais plus quand en 2023, mais je sais que je l'ai acheté, pas l'année dernière, donc il a au moins 2 ans. Il faudra quand même que je ziote ça. Mais voilà, il est clairement dans ma palle depuis un bon petit moment, voilà. Donc c'est le seul poche que voilà, dans cette palle. Et donc, comme je dis, j'en ai pas beaucoup. Et en plus, je suis dégoûtée parce que je vais vous montrer tout à la fin. Cette vidéo sera très très longue. Je ne pensais vraiment pas, je suis vraiment navrée. Mais j'ai fait mon reading journal et en faisant mon reading journal, j'ai pourtant fait attention. J'ai réussi un petit peu à le salir. Je suis dégoûtée, regardez. J'espère que ça me plaira parce que je me dis à la limite j'essaierai de faire un jaspage moi à la main, mais bon, je suis trop dégoûtée de l'avoir dégueulassé. Voilà, donc c'est le dernier de Lost Kingdom. Et du coup maintenant on va passer aux 2 dernières maisons d'édition, donc avec 4 livres. En tout et pour tout, donc la première maison c'est Corrigan Édition, avec le grand et fameux premier tome de la légende de Tezmar, Le sang et l'acier. Alors c'est un peu une triche parce que ce livre je l'ai commencé. Je suis actuellement à la page 151, mais malheureusement, comme pour beaucoup de livres, quand je me mets à m'arrêter et que je ne le reprends pas tout de suite ou que j'ai une trop longue pause, je fais une genre de longue pause et j'ai certains livres que j'ai carrément abandonné, dans le sens abandonné de le lire tel quel, et il faut que je le recommence parce qu'il y a des livres, genre ça fait 2-3 ans que je n'ai pas relu. Voilà, donc du coup, je me suis dit, j'aimerais vraiment le reprendre. Mon but aussi cette année, c'est de tous les livres que j'ai commencé, que je peux encore continuer, il faut absolument que je les lise. Donc du coup, voilà, celui-là, il en fait clairement partie. Et franchement, en plus, il a dodo d'être un coup de cœur, donc ça m'énerve de m'être arrêtée. Tout simplement, j'adore ce que je lis, en fait. C'est pas trop long, on sent que le début, c'est de la mise en intrigue et tout, mais je trouve qu'en même temps, on apprend des choses. C'est franchement, pour le moment, il a l'air incroyable, et je suis en mode, je sens que ça va être un coup de cœur, il faut que je continue, il faut que je regarde si ça va vraiment être un coup de cœur ou pas. Voilà, donc bon, bref. Ce premier tome, est-ce qu'il... Voilà, donc c'est un peu la triche vu que j'ai déjà commencé, mais bon, voilà, 151 sur un bon 400, 500 sur un bon 500 pages, j'ai à peine lu, je trouve, 15% du livre, donc bon, voilà. C'est pas... Voilà. Le but de toute façon, c'est de lire les livres, donc j'ai vraiment envie de le finir. Romantaisie polaire. Je ne sais pas. Effectivement, quand on commence, il fait froid, mais c'est genre un automne, plus que de l'hiver. Donc peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, c'est une grosse gommette. Créatures fantastiques, alors clairement oui, parce que je pense qu'il y en a, j'en ai pas encore rencontré à ce moment-là du livre, parce que je suis à peine au fait que elle a enfin reçu, à peine à obtenir l'autorisation qu'elle voulait. Et on n'a pas encore rencontré de créatures ou quoi que ce soit. On parle bien qu'il y a des créatures qui existent, ce genre de choses, mais on n'en a pas encore la rencontre, donc je pense qu'il y en aura. Carte, ouais, la carte... J'ai envie de dire oui, mais je vais pas m'avancer parce qu'il y a plein de livres, je me dis ouais, dans une carte, mais il n'y a pas de carte. Et vu que je commence tout de suite le chapitre 1, il n'y a pas de carte. Je suis déçue, je pensais qu'il y en aurait une, donc il n'y a pas de carte. Livre bleu, je sais plus, je crois que le relier, pas la même couverture que le brochet, je crois. Mais bon, on part du principe que moi j'ai ce format-là. Livre bleu, il est pas bleu, donc ça ne rentre clairement pas. Plus de 300 pages, oui, clairement. Alors, est-ce qu'il est vétéran dans la palle? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais plus quand je l'ai acheté. Je ne sais plus du tout quand je l'ai acquis en fait. Donc, il faudrait que je regarde. J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Je ne sais pas. De toute façon, Corrigan, c'est une maison d'édition. Je vais clairement ralentir entre les problèmes de traduction avec ma Darkest Beast où j'avais pas fait attention. Le fait qu'il y en a certains livres, je sens que la traduction est un peu bancale. Le fait qu'ils publient comme ils ont envie et ils ne font pas forcément la suite. Voilà, pour moi, ça devient un peu des miladies et ça m'achève.
Surtout qu'en plus leurs collecteurs sont parfois pas si beaux que ça. Donc je pense que je vais ralentir. Je vais quand même garder ces éditions parce que j'ai le truc complet à moins que ça me plaise pas. Mais bon bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, je ne sais plus quand je l'ai acheté. Il faudra que je ziote aussi. Est-ce que ça fait longtemps ou pas qu'il est dans ma palle ou pas. Et le dernier de chez Corrigan, qui du coup pas une traduction et qui est un livre d'une autrice française et qui en plus fait des livres en auto-édition. C'est Cléo Blackwood avec son one-shot, La Couronne d'Aubépine. Donc c'est une romantésie française et voilà, donc j'ai déjà lu, donc comme j'ai dit, c'est certains de ses livres, j'ai lu un livre actuellement en auto-édition d'elle. C'était ma foi pas trop mal. Et pour ce livre, déjà c'est écrit vachement gros. Vache. Du coup, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que du coup, l'autrice a vraiment fait des recherches au niveau des femmes qui se sont fait passer pour des hommes pour pouvoir rentrer dans l'armée ou avoir certains, entre guillemets, certains privilèges. On va dire ça comme ça. Donc du coup, elle a vraiment pris ce principe-là de la femme qui, du coup, se passait pour un homme pour être dans l'armée. Et voilà, donc du coup, j'étais très intriguée. Puis une autrice que pour le moment, je trouve pas trop mal. J'ai pas non plus... C'est pas comme certaines autrices où je supporte pas. Donc pour le moment, ça va. On va dire que pour moi, ça plus me plaît. C'est pas trop rédhibitoire. Est-ce que du coup c'est une romantaisie polaire? Je n'ai aucune idée, peut-être, parce qu'on parle de cours de la lune et cours du soleil, donc peut-être que la lune est plus hivernale, je ne peux pas dire exactement. Donc peut-être que oui, peut-être que non, une petite gommette. Créature fantastique, je ne sais pas, j'ai l'impression que non. Mais bon, quelque chose aussi à voir au fur et à mesure de la lecture. Est-ce qu'il y a une carte? Oui, clairement il y a une carte. Livre bleu, non, clairement pas. Plus de 300 pages, je crois que j'ai vu, oui, il fait 300, voilà. Comme je dis, les livres français en général, ils font à peu près 350 pages en moyenne. Là, je vois qu'on est à 370, à peu près un petit peu plus de 370. Donc voilà, clairement, les vétérans de la Palme, non, clairement pas. Je crois que je l'ai reçu courant 2024. Donc il n'est pas très vieux. Voilà, donc c'est tout pour Corrigan Édition. Voilà, je n'ai que ces livres-là. Je sais que j'ai une très très grande sélection de livres, mais voilà, il fallait que je fasse un choix. Comme j'ai dit, c'était une sélection. Je ne voulais pas mettre tous les livres que j'avais, c'est parce que déjà ma bibliothèque elle a l'air se retrouver le vide. Et à faire la vidéo, c'est déjà assez long comme ça. Voilà, il fallait que je fasse un choix entre ceux que je voulais absolument lire. Voilà, et ceux-là, ils font absolument partie de ceux que je veux absolument lire pour 2025, ou au moins déjà pour ce challenge. Les deux derniers livres sont les deux seuls que j'ai de chez Chatterley Éditions. Voilà, donc le premier que je vais vous présenter, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. C'est un livre que j'ai du coup indirectement en 3 fois à la maison, 2 fois en anglais, 1 fois en français. C'est Bounded by Thorn, voilà, de la série Beast of the Bouillard, donc de Elisabeth Hélène. Alors c'est un 4 mains parce que j'ai appris que Elisabeth Hélène, techniquement, c'est 2 sœurs. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa comme info. Alors, voilà, j'attends beaucoup de ce livre. Je vous avoue que j'en attends tout simplement beaucoup. Pourquoi? Parce que je l'ai, comme je dis trop de fois, en anglais. J'ai très envie de découvrir. Et puis le fait que j'ai l'impression que c'est un genre de harem inversé, un peu comme l'Appel des Ombres. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais l'Appel des Ombres c'est un harem inversé. Donc c'est voilà, donc au lieu d'avoir entre guillemets un homme plein de femmes, c'est une femme plein d'hommes. Et là du coup c'est un peu, j'ai l'impression, le même principe de la manière dont c'est présenté. Je peux pas dire exactement, mais en gros c'est une femme qui arrive du coup dans une maison avec 4 faées. Ces 4 faées ont une malédiction et pour libérer de la malédiction ils doivent du coup trouver leur âme sœur. Donc au début moi je pensais vraiment que c'était genre des tomes compagnons, où le tome 1 c'était un couple, le tome 2 c'était un autre couple, voilà, un truc dans ce style, et j'ai l'impression que pas du tout. Donc je suis super intriguée, j'ai envie de le découvrir, clairement. Donc voilà. Bon, par contre, petit aparté, je t'ai déjà dit, mais je trouve que c'est pas terrible. J'ai vraiment une sensation de copier-coller. Et le problème qui dessert ce livre, c'est que les éditions que j'ai une édition Firigout que je pense que je vais revendre parce que j'ai une autre édition que j'ai payée un peu plus cher chez, je crois que c'est Moonlight Box. Qui est juste incroyable, j'adore les dessins et tout. Et donc du coup, ces 2 livres ont un style différent, ils sont super beaux et je trouve que voilà, ça dessert complètement ce livre-là, mais bon, pas le choix. Bref, quoi qu'il en soit, romantaisie polaire, vu de la gueule du truc, je pense que oui. Il y a de très fortes chances qu'en tant que romantaisie polaire, il rentre dedans. Et je viens de me rendre compte qu'il y a une romantaisie que je voulais mettre dedans et que j'ai pas mis, j'ai même pas pris. C'est pas grave, de toute façon la section est assez grande.
Puis il y a peut-être moi la moyen que j'introduise d'autres livres, mais bon, c'est déjà... Bref, c'est déjà pour moi m'aiguiller. Ensuite, créatures fantastiques. Je pense que oui, vu qu'on a comme des failles. Pour moi, c'est des créatures fantastiques, donc voilà. Ça peut largement rentrer. Est-ce qu'il y a une carte? Je crois que non. Je suis en train de feuilleter un petit peu depuis tout à l'heure et j'en ai pas vu une seule, donc il n'y a pas de carte. Livre bleu. Alors à moins que vous chipotez parce que il y a du rouge, pour moi c'est du... Voilà, ça rentre largement dedans. Plus de 300 pages, oui, j'ai vu qu'il y en avait 500. Elles sont hauts le nombre de pages, oui, il y en a 500, un peu plus de 500, donc voilà, largement. Vétéran de la Palle, alors clairement pas, c'est une sortie 2024, je crois milieu ou fin 2024, donc c'est super récent. Voilà, donc du coup, au moins j'aime bien parce qu'il va laisser un des rares qui rentre dans livre bleu. Parce que pour valider le bingo, il va quand même falloir que je lise un petit peu une certaine priorité. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, et ça sera bientôt fini, c'est aussi donc de chez Chatterley, c'est la série de Fallen Empire. Le premier tome c'est Phoenix Unbound, si je me trompe pas. Voilà. Donc de Grace Draven. Ah, il y a une moto d'or. Bref, je sais que ce livre, je l'avais en anglais, j'avais revendu parce que voilà, l'édition n'était pas terrible, c'était une simple édition. Et je trouvais qu'en français, c'était vachement plus sympa chez Chatterley. Alors du coup, pour ces livres, je ne sais pas lequel que je vais lire, mais ça sera mes premiers Chatterley, donc je ne sais pas ce qui valent en traduction, ce qui valent en travail éditorial, tout ça. Après, je trouve que déjà, visuellement, c'est un total retravail sur la couverture. D'un côté, Modern Python, je trouve que c'est juste du copier-coller de la même rose, c'est pas terrible. Là, d'un côté, c'est assez simple, mais je trouve que c'est beaucoup mieux que la couverture d'origine. Les jaspages sont juste un copier-coller de ça, donc je trouve que c'est pas terrible, mais bon voilà. La N-Paper, c'est vraiment pas terrible non plus. Voilà, le problème c'est quand on a des beaux livres, on devient vachement exigeant. Par contre, j'aime bien encore ça, c'est simple, suffisant, mais très bien. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une romantaisie un peu vieille entre guillemets, paru meilleure romance fantasy en 2016, donc c'est pas non plus très récent. Bref. Romance polaire, je ne crois pas du tout. Franchement, en plus c'est une trilogie, donc c'est pas mal de savoir que c'est une trilogie. Je crois pas. Franchement, ça, je doute fortement que ce soit une romantaisie polaire. Après, on peut avoir des petites surprises au cours de la lecture. Alors, créature fantastique, clairement oui, parce qu'on parle, je crois que c'est une femme qui est un peu envoyée être brûlée vive et comme elle peut renaître à chaque fois de ses cendres. Voilà, donc déjà c'est une créature en elle-même. Et j'ai acheté le tome 2 récemment. Le tome 2, il y a carrément un dragon, on parle d'un dragon, donc voilà, clairement. Les créatures, voilà, il y a déjà ces deux créatures-là, on sait qu'elles sont fantastiques. Par contre, pour la carte, je suis en train de feuilleter depuis tout à l'heure et je ne vois pas de carte. Donc malheureusement, il n'y a pas de carte. Livre bleu, non, c'est pas du tout bleu. Plus de 300 pages, oui, il fait un 400, 500, non, 400 je crois, un peu plus de 450. Et Vétéran de la Palle, alors clairement pas, je l'ai acheté aussi courant 2000, fin deuxième semestre 2024. Donc ce n'est clairement pas un vétéran. Voilà mes gens, les amis, c'est tout pour cette sélection. Voilà, donc je vais encore me répéter, j'ai tendance à me répéter. Mais ce livre que je vous ai présenté, ce sont une sélection, c'est pas une palle parce que voilà, c'est un peu une pile en soi. Mais moi, j'ai vraiment fait cette sélection slash palle dans l'idée de voilà, j'ai tout ça en romantaisie, j'ai à peu près tout ça qui peut potentiellement rentrer. Lis et regarde ce qui va rentrer dans le Migo. Pour moi, une palle, c'est que on sait quel livre va rentrer dans telle catégorie. Moi, j'ai plus pris parce que c'est des romantaisies. Voilà, c'est des romantaisies. Je veux lire ces livres-là cette année. Et pour ce challenge, est-ce qu'ils vont rentrer ou pas? Ça, c'est quelque chose que moi, je découvrais au fur et à mesure. Donc voilà, clairement, c'est pas vraiment une palle, c'est plus une sélection. Après, il faudra que je lise aussi en réfléchissant pour bien intégrer. Et voilà, et donc du coup, c'est déjà vraiment pas mal. J'ai pas mis les e-books parce qu'il y a des autrices en auto-édition que j'ai lues plutôt en numérique, donc du coup visuellement je ne vois pas la palle. Il y a des livres que j'ai complètement oubliés, genre je voulais mettre aussi dans ma palle, c'est Le Royaume du Nord, La Princesse étrangère, le premier tome. Je crois que c'est un livre que Nina Kuhl a déjà lu et qu'elle aime bien. Bref, voilà, donc il y a quelques petits loupés, mais c'est déjà pas mal, je pense, que je vous ai présenté. Il y a presque au moins une bonne vingtaine de livres. Clairement, tous ne seront pas lus, mais bon, je ferai toujours mon mieux cette année. Je vais vraiment essayer de faire le nécessaire. Bref, voilà.
Donc avant de vous quitter, je vous montre vite fait ce que j'ai mis dans mon reading journal. Voilà, j'essaie de faire de quelque chose de mignon, de simple. Cette année, si vous avez regardé ma vidéo de reading journal, j'avais dit que j'aimerais faire des choses un peu plus manuellement, de moins de stickers, de copier-coller, bref, d'avoir une identité visuelle un peu plus sympa. Et du coup, j'ai beaucoup fait, un peu plus fait à la main, voilà ce que ça donne. J'essaie de respecter un petit peu quand même la vibe qu'a voulu Ninakul avec avec sa fantaisie, le côté polaire. Donc j'essaie de prendre vraiment un peu un bleu froid. Donc voilà, washi tape, ça c'est de l'aquarelle, ça c'est une genre d'encre qu'on écrit à la main avec une plume un peu plus spécifique. J'essaie de coller quand même des stickers pour que ça cale un peu les blancs, que ce soit plus sympa. Et là du coup, bon, le bingo est pas du tout centré. J'ai mal calculé mon centrage, mais du coup c'est là plutôt un côté vierge pour que à l'arrière, quand j'aurai fait, justement je n'ai pas à réécrire, je fais juste la case où je colle juste le livre et je sais que s'il est posé en haut à droite, c'est automatiquement Romantaisie, non à droite, donc là c'est la gauche, donc s'il est posé en haut à gauche, ce sera Romantaisie polaire, du coup en haut à droite ce sera Créature fantastique. Voilà, donc je me suis dit comme ça, hop, ça fait un bingo, deux bingos. Bon, 3 dans le meilleur des cas, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Et franchement, voilà, j'ai utilisé des petits tampons, des trucs comme ça, et c'est pas du grand art, mais j'aime beaucoup, franchement, le ressort qu'il y a dans ce reading journal. J'adore ce que j'ai fait. C'est très simple, mais je sais pas, j'aime pas mon écriture parce qu'on m'a pas appris à l'aimer, mais j'adore ce que j'ai fait. Franchement, je suis pas mécontente d'avoir un petit peu traîné le temps que je réfléchisse à ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est tout pour cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura bien plu, qu'elle vous aura pas, on va dire, fatigué. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez déjà lus, si pour vous certains rentrent bien dans les catégories ou pas du tout, bref, si mon choix est bon. Voilà, donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager cette vidéo, laisser un petit commentaire, un pouce bleu, me suivre sur Instagram, voilà, comme je dis souvent, le petit blabla. En tout cas, j'ai hâte que ce challenge commence et que je m'y mette bien sérieusement. Et je vous dis à la prochaine en tout cas. Bye bye.